Bonjour, je suis Philippe Boucherat, donc le directeur de la base ULM Saint-Exupéry à Montpezat. Et je représente les Sky Leaders et également les Ninja qui sont à côté avec Best of, puisqu'on a mis au point d'ailleurs sur ce nouveau Ninja que vous verrez à côté la version remorqueur. Donc les Sky Leaders, vous les connaissez, c'est des machines qui sont finalisées aujourd'hui, qui vont super bien et qui permettent surtout de voyager et de se poser sur n'importe quel terrain du moment qu'il fasse au moins 150 mètres. Ce qui veut dire qu'avec un terrain qui fait 200 mètres, on est vraiment cool. Bon, c'est des machines qui croisent à 2,20 en croisière. Elles sont équipées d'un train rentrant, d'un petit pas variable. Et puis il y a surtout une place énorme à l'intérieur, puisqu'on a un emport de bagages très important, de l'ordre de 50 kg, ce qui est beaucoup. Mais il faut qu'on respecte aussi les poids, donc restons raisonnables. Voilà, donc au niveau de la gamme des Sky Leaders, il en existe plusieurs modèles, notamment le dernier né, qui est le 600. C'est une version qui est plus luxe, faite pour des budgets plus conséquents, qui permettent d'avoir des emports de bagages conséquents pour ceux qui aiment bien voyager, et des vitesses de croisière qui sont assez intéressantes, puisque notamment celui-là, il est équipé du dernier 912 IS Sport, et qui va remarquablement bien d'ailleurs pour ceux qui ont eu la chance de voler sur des injections. C'est vraiment le top aujourd'hui de ce qu'a fait Rotax, c'est vrai. Dessous, vous avez un train rentrant qui est rétractable, mais qui est un petit peu différent de la version du 200, qui lui garde les roues légèrement sorties, ce qui permet de se poser sur le ventre. Lui, il a les roues qui s'intègrent plus dans l'intérieur de la carlingue, et ce qui permet aussi d'avoir des roues un peu plus grandes, puisque on est passé donc de 400 en 600. Le Sky Leader ne s'est pas limité qu'à des avions métal, puisque eux, ce sont effectivement des chaudronniers, donc dans l'âme. Ils ont fait concevoir le GP1, qui est fabriqué donc par les usines STEM. Pourquoi ? Parce que, je le répète, Sky Leader, ce sont des chaudronniers, et ils n'ont pas la maîtrise du composite, donc ils se sont adressés à l'un des meilleurs, évidemment, au niveau de la fabrication du carbone. Donc ça, c'est un appareil qui est destiné aux écoles et au voyage. C'est-à-dire c'est un petit appareil qui fait 80 chevaux, standard, qui est équipé d'un parachute en standard, de volets électriques et de trim électrique, et d'une radio, avec les carénages de roues. Tout ça arrive à un prix de 72 000 € TTC. Qui dit mieux ? C'est une machine qui vole remarquablement bien, qui a des basses vitesses incroyables. On vole sans problème entre 180 et 200. Là, ils m'ont suivi, on était à 200, mais sans problème. Ils ont à 5000 tours, il n'y a pas de pas variable, mais avec une PA qui doit se situer autour des 26, 5000 tours 26, on est près des 200. Donc ça vous donne une indication précise. Et ce qui est surtout intéressant, c'est les basses vitesses. L'approche se fait à 80 km/h et on se posé, arrêté sur, je dirais, à peine 100 mètres. D'ailleurs, Miguel l'avait constaté l'an dernier, puisqu'il l'avait essayé. Il avait été incroyablement surpris par les basses vitesses de cette machine-là. Il est à 288 kg avec le parachute. Donc ce qui est quand même assez incroyable. La structure, c'est quoi, du carbone ? On est les seuls aujourd'hui en France à faire les formations hélicoptères, les formations instructeurs et les contrôles. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de demandes sur l'hélicoptère, et ça serait bien qu'il y ait peut-être une autre infrastructure au moins dans la partie nord de la France pour pouvoir seconder cette formation instructeur notamment.